Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder pour les béliers le mois de novembre. Quels sont les messages pour vous les béliers? Et on en prend une comme ceci. Allez, ce sera celle-ci. Accueillir ce qui est. C'est la 27. Ok. Alors, je vous lis les petits messages. On vous dit émotion intense, accepter le changement, fin d'un cycle pour les béliers. Voici une carte qui invite à la réflexion face au passage d'une condition à une autre, où l'idée de mutation en profondeur fait surface. Mise à nu, Dame Renée marque la crainte d'une métamorphose subite et radicale. L'encombrement vécu est celui d'une mélancolie et de deuil latent qui diminue votre énergie et par là même vous prive de votre force vitale. Elle démontre qu'une porte ne s'ouvre que lorsque l'on décide de fermer la précédente sans crainte en admettant les différents passages de votre chemin de vie. Une mutation se prépare, ce qui fait bouger la situation, conduisant à prendre des résolutions pour une évolution personnelle. Il est temps de changer de comportement et de ne plus vous accrocher aux lambeaux de votre existence. Cette fée arrive aujourd'hui pour vous guider sur le chemin douloureux, mais néanmoins nécessaire, et reprendre votre destin en main. Acceptez que les changements soudains sont surmontables, car ils font partie du processus de circulation des énergies. Le message de Dame Renée est de garder l'esprit clair afin d'accueillir la transformation qui se profile. Il est temps de vous interroger sur la façon dont vous pouvez vous préparer à accueillir l'imprévisible dans votre destinée. Acceptez le changement. Ok les béliers, beau message. Ensuite, nous allons voir avec celle-ci, le mois de novembre, les béliers, en général. Alors déjà, on en a deux qui se sont retournés. Et en dos, ben voilà. La naissance qui indique un nouveau projet, une grossesse, il y a quelque chose qui va éclore ici. On part sur du neuf. Cependant, avec le poisson, on peut vous dire que pour votre élévation, comme ça, il y a vraiment le fait de s'élever, de gravir des marches une par une. Mais avec le poisson, il y a beaucoup d'émotivité pour certains. Il va falloir s'adapter à une situation. Alors, une petite coupe. Le lion et le poisson qu'on retrouve ici. Donc, le lion, c'est beaucoup de détermination, dominer ce qui nous gêne, dominer en faisant preuve d'une grande maîtrise, voyez, pour dominer des émotions, maîtriser des émotions, et puis s'adapter à une situation. Bon, voyons voir. Les béliers, le mois de novembre. Celle-ci, le blocage du mois de novembre. Comment les dépasser, ces blocages, et la finalité. J'avais envie de prendre le bon. Alors, en dos, ouais, la faille. Ouais, ça peut nous dire qu'il y a quelque chose, il y a peut-être un vide, une absence, vous le ressentez comme ça, ou une certaine monotonie. La foudre, parce qu'il y a pu avoir comme un accident, comme quelque chose qui vous a choqué ici. Vous vous sentez un petit peu déstabilisé. L'été, le cancer, l'élévation qu'on retrouve, donc il est bien question d'une progression, hein, s'élever socialement, spirituellement. Le blocage chez Vénus. Le conseil, c'est le malheur, ok, et la finalité, c'est le combat. Ouais. Alors comme ça, à vue d'œil, on retrouve bien le fait qu'il y a quelque chose à faire progresser ici. Le blocage, c'est vos désirs, c'est vos envies. Il y a peut-être quelque chose, vous savez, quelque chose qui vous séduit.
les distractions, la séduction. Pour moi, c'est vos envies. Comment débloquer ça? Ben, en acceptant qu'il y a des choses, oui, qui vont vous accabler, en acceptant la part de malheur. Il y a toujours une part de souffrance quand on doit laisser des choses derrière et puis avancer sur autre chose. Mais on voit bien ici avec l'été qu'il y a moyen de développer. Il y a une croissance avec l'été, une croissance avec l'été. Pour quelque chose de créatif avec le cancer, pour quelque chose qui vous émeut, il y a beaucoup de sensibilité dans le cancer, parce que pour vous c'est important. Elle est là cette progression, elle est là cette croissance. La finalité, c'est que pour certains, il y aura des affrontements. Alors, soit avec vous-même, il va falloir vous battre contre vous-même, rechercher en vous-même les réponses, vous battre contre vous pour aller vers vos désirs et mettre cette croissance en place. Et puis accepter qu'il y a des choses douloureuses, parfois. Attendez, on va voir. Le combat aussi peut nous parler d'une lutte, d'une rupture, d'un licenciement, vous voyez. L'été. Ça peut être à la période de l'été, dans 3 mois. Mais en tout cas, l'intuition, vous avez les bonnes intuitions, j'ai envie de dire. Vous savez qu'il y a quelque chose qu'il faut acquérir, autant spirituellement. Et puis, pour moi, ce hibou, il représente aussi le fait d'évoluer, une évolution dans ses efforts ici. S'adapter aux situations, ouais, parce qu'avec l'Ouroboros, on a bien un aboutissement, la fin d'un cycle. Il y a une page qui se tourne pour vous, les béliers. L'élévation. Ouais, vous êtes protégés. Il y a, alors soit des personnes, soit des situations de sécurité où vous pouvez vous sentir soutenu, en sécurité, appuyé, voyez. Vous êtes protégé aussi par vos guides. Vénus, le blocage. Pourquoi le blocage? Ouais. Certains, le blocage, c'est de tourner une page. C'est de se dire que, fatalement, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne vouliez pas vivre, entre guillemets, voyez. Si on nous parle d'une rupture de contrat ou d'un licenciement, bon ben, vous ne vouliez pas le vivre forcément. Il va falloir tourner cette page. Il va falloir accepter que ce nouveau chapitre arrive. Le malheur, la balance. On vous dit que vous pouvez trouver des compromis, alors avec les autres, avec vous-même, pour atteindre cet équilibre. L'équilibre de la balance, ouais. Mettre un poids de chaque côté, vous savez, comme les vieilles balances. Et puis retrouver cet équilibre ici. Le combat, la naissance, ouais. Il va falloir batailler ici pour aller vers votre nouvelle création et nouvelle création ancêtre qui, moi, me fait penser que ça va vraiment être important pour vous parce qu'on nous parle de fondement avec l'ancêtre. Un enracinement, vous voyez, c'est pas anodin. Il y a vraiment une sagesse retrouvée. Ouais. Vous allez effectuer un voyage, ça peut être un déplacement physique, mais en tout cas, c'est un mouvement. Les choses ne stagnent pas. Il y a quelque chose qui bouge ici. Voyons voir avec celle-ci. Oh. Alors, j'ai pas eu le temps de mélanger, mais bon, on a la carte numéro 1. Donc, ce qui nous indique un nouveau départ, une transformation, passer une étape comme ça. Ouais. Alors, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu monotone. On vous dit que non, ce ne sera pas si monotone que ça. Il y a des signatures, des accords, ouais, favorables pour vous. Alors, à l'été, ou quelque chose qui permet d'éclaircir une situation où on se sent un peu dans l'isolement, vous voyez. Mais en tout cas, recentrez-vous sur vous. Et j'ai envie de dire, posez-vous les bonnes questions.
Alors, les béliers, au mois de novembre 2023, les messages pour vous. Ouais. On a le renard ici et on a la numéro 1 qu'on a déjà eue. Ouais, certains ont du mal, font preuve vraiment d'une grande prudence pour passer cette étape ici. Il y a peut-être une peur de votre part, hein. Mais on vous dit que vous allez trouver des solutions comme ça pour accueillir ce cadeau parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie, malgré tout. Même si vous vous méfiez. Voyons voir. Une ici. Celle-ci. Les blocages. Comment dépasser? Oh, ben là, c'est tombé dessus. J'ai même pas vu. Alors, c'est un signe hein, pour moi. Je vais les mettre ici parce qu'elles devaient tomber là, je pense. Ici, on vous dit que y a des amitiés, il y a des proches comme ça qui vont venir vous aider. Peut-être des proches, un chef, une autorité, un proche un peu plus âgé. Mais en tout cas, ça va vous aider à accueillir ça, vous voyez, à peut-être trouver un don que vous avez, mais en tout cas, ça va vous aider à atteindre un autre niveau de sagesse. Oh, j'avais même pas vu qu'elles étaient tombées là. Ouais. Ouais, je l'ai mis là, celle-ci, mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon. On va en mettre une ici sur le voyage. Alors là, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, autant pour moi. Ouais. Faut réussir à faire une coupure, à travailler pour vous, à opérer pour vous ici, à couper certaines choses, peut-être faire pendant un petit moment, momentanément, une rupture, couper avec certaines choses. Ouais. Il y a des communications qui arrivent pour entreprendre, pour une nouvelle activité. Ouais. Vous êtes dans quelque chose de négatif, hein. Vous voyez ça d'une façon très noire, le fait de devoir remettre une croissance en place, tourner une page, pour vous c'est très compliqué. On vous dit qu'il y a bien une fin de cycle, il faut écouter les conseils, il faut ouvrir les oreilles ici. Être à l'écoute de vous-même peut-être, mais aussi des autres, des conseils qu'on peut vous donner. J'ai envie de vous dire, ne faites pas un retour arrière. Certains ont peut-être envie de retourner dans une situation passée, on a la flèche. Ayez la bonne réflexion, que ce retour en arrière dans quelque chose de négatif ne va pas ranger les choses. Le blocage. Le blocage, c'est vraiment... Ici, on a une évolution, vous voyez, une mutation. Ça peut être aussi un changement positif. Vous bloquez parce que vous avez peur tout simplement de devoir opérer un changement. Pourtant, qui pourrait être très constructif, hein. Ça peut être aussi une mutation. Ouais. Comment débloquer? Eh ben, débloquer, peut-être dans 3 mois, au printemps, mais débloquer tout simplement avec le printemps en démarrant de nouvelles choses. Voyons voir ici. Ouais. Vous avez l'impression peut-être que ce voyage, ça va être trop plat, trop linéaire, que ça va pas bouger pour vous, vous voyez que ça va stagner. Bon, voyons voir. On va en remettre une. Sur chaque, celle-ci. Ouais. Il y a quelque chose de noir, mais pourtant, il y a moyen de trouver des accords, des signatures pour opérer sur votre croissance. Écoutez les conseils, comme on a dit. Ouais, il y a des discussions, des face-à-face qui arrivent avec des personnes ici pour vous aider à tourner cette page, ouais, à finir ce cycle, retour arrière. Ouais. Moi, j'ai envie de vous dire, ne retournez pas dans un passé où vous savez que ça a été un chemin compliqué. On a le chemin sinueux ici. Ça peut aussi indiquer un commerce. Le blocage. Ouais.
Vous avez peut-être l'impression que c'est quelque chose de marginal qui va se mettre en place, que c'est pas viable comme projet. On vous dit de trouver de la beauté dans chaque chose et de moins, moi j'ai envie de vous dire, de moins vous mettre une pression comme ça. Ouais. Certains, il y a une coupure momentanée, mais ne vous inquiétez pas, il y a des conversations qui arrivent, il y a des communications qui arrivent pour prendre connaissance de choses, pour apprendre de nouvelles choses. Ça peut nous parler d'une formation, et en dos on a l'euro, hein. Donc s'il y a ce côté financier qui vous bloque, on vous dit que oui, vous allez pouvoir aller vers vos désirs, peut-être plus pour une femme, et puis gagner de l'argent, tout simplement. Comment dépasser le blocage? Et ben voilà, en acceptant cette transformation, en acceptant de passer une étape, en acceptant cette renaissance ici. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il faut l'accepter, puis franchir ce nouveau cap. Allez, une dernière ici. On va en mettre une quand même. Et l'euro qu'on retrouve. On vous dit qu'il y a des personnes vraiment qui peuvent venir vous aider, vous tendre une main comme ça. Et puis, financièrement, ça va aller. Pas d'inquiétude. Ici, voyez, on retrouve en dos l'abondance, la prospérité. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça va aller. Il y a des personnes pour vous soutenir. Il y a ce nouveau cap à franchir. Il faut l'accepter. J'ai envie d'éternuer. Non? Ça change. On va voir pour les amours ce qu'on peut vous dire. J'avais sorti celui-ci. Les béliers au mois de novembre en amour. Hop là, elles ne sont pas faciles à mélanger celles-ci. Les béliers en amour, que peut-on vous dire? Un petit message. Hop là. Allez, deux petits messages. Celle-ci et celle-ci. En amour, on vous parle d'intuition. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Ok. Et la réussite, toutes les chances sont de ton côté. Tu as tapé en plein dans l'huile. Bon, bah alors ici, on me parle de quelque chose qui va rouler. Vous avez écouté vos intuitions. On vous dit c'est la bonne. Il y a quelque chose qui va réussir ici. Une relation, une rencontre, une belle rencontre. Oh là. Révélation et le cœur en écho. Ouais. Donc pour vous les béliers, là, des choses cachées qui se révèlent. Lucidité, intuition, on retrouve un petit peu les mêmes choses. Et le cœur en écho, amplification des sentiments en réciprocité. Très très beau. Lesquels je vais prendre? Je vais prendre celle-ci. Allez. De quoi nous parle-t-on pour les béliers au mois de novembre? Merci de vos messages. À la coupe. Pour les béliers. Hop là, bah décidément. Ah, c'est marrant, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça peut nous parler d'un travail ou de vous qui faites un travail sur vous pour éclairer les choses, prendre un nouveau chemin, une nouvelle destinée en finissant un cycle. La célébration, c'est la fin d'un cycle, mais c'est aussi remettre du bonheur, célébrer les choses, fêter, voyez? Ouais. Au niveau de la famille, des projets familiaux, ok. Attendez. En amour. J'aimerais bien avoir un petit message en amour. Persévérance, célébration. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a. Vous vivez quelque chose, voyez, cœur en écho, qui s'amplifie. Les sentiments s'amplifient parce que vous avez persévéré, parce que vous n'avez rien lâché ici. Et puis, vous êtes enfin remercié. La célébration, la fête, retrouver de l'harmonie, fêter les choses. Ok. Pour certains, ça peut être une rencontre au travail. Ce mois de novembre, pour les béliers. Conseil, non. Blocage, pardon. Conseil, comment dépasser ce blocage et la finalité.
Celle-ci, je vais la mettre là. Ouais, on retrouve la persévérance. Ça peut aussi nous parler d'un domaine plus général parce qu'on trouve la renaissance. Donc, nouveau départ. Ouais, au niveau du cœur, au niveau professionnel, au niveau relationnel, il y a un nouveau départ. La pensée, le chapeau, la rue, le lys de paix, le petit garçon et les amoureux. Ouais, bon. Alors là déjà, voyez, comme tout à l'heure, dans le blocage, on a le lys de paix. Ce qui vous bloque, le lys de paix, c'est le bien-être, c'est l'apaisement, la paix intérieure. Ce qui vous bloque, c'est que pour certains, ça peut être, c'est trop beau pour être vrai. Vous avez cette intuition-là, mais c'est comme si vous ne vouliez pas y croire. Que tout ce bonheur, vous ne le méritez pas ou que c'est pas possible. Voyez? Pourtant, on vous voit avec la pensée ici, dans votre état d'esprit, vouloir réchauffer les choses. Le 9, le chapeau, c'est le printemps, c'est quelque chose qui est chaud. Donc, on veut réchauffer les événements. On n'y croit pas trop parce que pour certains, on a l'impression qu'il y a eu un visuel. Dans la foule, il y a eu quelque chose qui a pu vous troubler. On va la préciser. Donc, pour certains, ce bonheur-là, on ne veut pas y croire. C'est pas possible. Ben si, pourtant. Le lys de paix, il est en blocage, il y a de l'apaisement pour vous. Alors, peut-être par rapport à un petit garçon, peut-être que vous avez un enfant, il y a eu une rencontre avec une personne et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce petit garçon ici. En tout cas, la finalité, c'est qu'on a les amoureux. Et les amoureux, ben, c'est beaucoup d'amour. C'est deux personnes qui ont des sentiments forts l'un pour l'autre. C'est réciproque. Elle est tombée. Un homme, je parle, c'est réciproque, vous voyez. Pour certains, il y a un nouveau départ avec un homme. Ou alors, on se redonne une chance amoureuse. Mais moi, j'ai l'impression que plus, c'est vraiment un homme qui arrive, où vous avez peut-être une famille comme ça, et puis, ça devient de plus en plus sérieux, vous voyez. Il y a cette intuition que ça va marcher, qu'il va venir s'installer, qu'on va avoir notre petite famille autour. On va en mettre une ici, du coup, l'homme. Les feuilles. Cet homme, avec les feuilles, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous offrir le bonheur, il veut vous offrir de la sécurité, de l'harmonie, les pensées, votre état d'esprit. Ouais. Vous avez l'impression, avec le froid, que c'est gelé, qu'il y a des situations qui ne bougent pas peut-être ou que vous êtes bloqué dans des situations depuis peut-être la période de l'hiver. Pourquoi vous croyez ça? Ah, parce que certains ont attendu longtemps. Mais ça se réchauffe avec le chapeau. Hein. Vous voyez, ça va se réchauffer. Ouais, vous avez des nouvelles qui arrivent. Pardon. Il y a des communications que vous allez envoyer ou qui vont arriver pour vous. La rue, ouais. Et ben voilà. Clairement, ici, le chemin, c'est une nouvelle destinée. C'est un chemin de vie, hein, je ne peux pas le dire autrement. Un chemin de vie qui se dessine devant vous. Ouais. Mais vous, alors elle est tombée là, je la mets là. Elle est tombée, je la mets là. Mais pour vous, vous vivez ça un peu comme quelque chose pas qui vous choque, mais c'était un peu imprévu pour vous. Vous ne pensiez pas que ça allait peut-être aussi bien marcher. Le lys de paix, le blocage. Ouais. Le blocage, c'est faire ce travail sur vous. Autant dans le domaine général que amoureux, il y a un travail à faire sur vous. Peut-être qu'il y a un blocage au niveau travail aussi professionnel où vous vous sentez bloqué dans quelque chose et puis vous n'êtes pas apaisé par rapport à cette situation. Comment débloquer? Si vous êtes un homme, pensez à votre enfant intérieur. Ouais. Comment débloquer? En décidant avec les feuilles de poser les graines et puis de récolter.
Quand le temps sera venu, il faudra récolter ici. Mais il faut semer avant. Il faut d'abord semer pour ensuite récolter. Ici, ça peut nous indiquer l'automne, l'amoureux. Ouais. Vous avez l'impression ici qu'il y a des faux semblants par rapport à un amour. Vous vous méfiez des sentiments qu'une personne a pour vous ou de vos propres sentiments. Et pourtant, est-ce qu'ils sont... Oh. Il y a peut-être eu une double, des rivalités par un moment. À un moment donné, il y a peut-être eu des personnes autour. Mais avec le ruban, vous allez prendre une décision, à savoir le ruban, est-ce que je m'accroche ou est-ce que je coupe des liens? Moi, à ce que je vois ici, on a la réussite, vous allez décider, et vous avez déjà décidé de vous accrocher, vous voyez, vous avez peut-être patienté, à un moment donné, il y a eu une période de froid, alors je parle toujours au passé, mais on parle bien du mois de novembre, hein. Mais le fait de vous être accroché avec les rubans, eh bien, il y a quelque chose qui s'est renforcé. Voyez? Il y a quelque chose qui est devenu encore plus fort. Allez, on en met une dernière comme ceci pour clore ce tirage. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. On vous dit que, ouais, ben c'est très vrai, vous n'emportez rien avec vous à part l'amour des autres, les souvenirs. Hop là. Alors, elle est tombée de ma main. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Nouveau chemin, hein. Le chemin, je vais peut-être l'appeler comme ça, cette vidéo. Le chemin, voyez, il est là, ce nouveau chemin. Acceptez-le, suivez-le avec confiance. Sur ce, les béliers, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, commenter, partager avec vos amis. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre. À bientôt!